Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les signes astro pour le mois d'août 2021. Et aujourd'hui, nous allons voir nos amis les taureaux. Les taureaux, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août. J'espère déjà que votre mois de juillet s'est bien passé et que je vous souhaite le meilleur en avance pour le mois d'août. Allez, on va aller voir ça. Alors, le mois d'août, pour vous, les taureaux, on va déjà aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit durant ce mois d'août, amis taureaux, quel sera votre état d'esprit durant le mois d'août pour vous, les taureaux? Allez. Ouh, studieux. On arrive, vu la période, on arrive au bout d'examen. On arrive, là pour le coup, moi je sens vraiment le côté, c'est la fin. C'est la fin. Il y a une période d'examen qui se finit. Il y a une période d'apprentissage qui se finit, ou pour certains, ou alors pour d'autres, on commence à réfléchir pour septembre. On commence à réfléchir pour septembre. On peut même se mettre en pré-révision. On peut déjà un petit peu checker ce qu'il va y avoir à faire pour l'année. En tout cas, on est dans quelque chose d'assez studieux, quelque chose qu'on a envie d'apprendre, on a envie d'avoir des connaissances. Mais comme je disais, je pense que aussi pour certains d'entre vous, c'est une période d'examen et d'apprentissage qui se finit. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se finit et vous vous sentez, comment dire, avec ce chapeau que normalement, c'est le chapeau aux États-Unis qu'on a une fois qu'on est diplômé. Je vous sens aussi, du coup, alors comment exprimer ça? Vous avez validé vos compétences. Vous vous sentez compétent, vous vous sentez abouti dans ce que vous avez appris, vous vous sentez, comment dire, au top de vos connaissances, au top de ce que vous avez appris. Là, pour moi, il y a une espèce de, j'allais dire, de couronnement. Voilà, vous vous sentez, vous vous sentez vraiment compétent dans ce que vous avez appris, vous vous sentez vraiment en pleine possession de vos connaissances. Allez, on va aller voir les influences extérieures, la météo pour votre mois d'août. Les taureaux, allez, août 2021. Pour les taureaux, la météo, les influences extérieures durant le mois d'août. Pour les taureaux, quelles seront les énergies? Celle-ci. La simulation. Ok, nous avons donc Jupiter et le Gémeaux. Ok. La simulation. Est-ce qu'on essaye quelque chose? Est-ce que... là, j'ai l'impression... Comment je le ressens? Je le sens simulation dans le sens... on vous teste. Justement, s'il y a eu un... Et c'est peut-être pour ça cet état d'esprit. Si vous avez effectivement été au bout de d'une formation, je sens que les énergies extérieures, ça va être... Et d'ailleurs, formation, là, ça me vient aussi du fait d'avoir cette impression de test, de compréhension de vous-même aussi. Hein. Peut-être vous êtes arrivé, entre guillemets, au bout d'une thérapie, au bout d'une compréhension de quelque chose, d'un schéma. Et j'ai l'impression que ce mois d'août, ça va être pour vous tester. Est-ce que vous avez vraiment bien appris? Donc, moi, la simulation, je le sens plus dans ce sens-là, en fait. Je le sens un petit peu, vous voyez, comme un grand test final. Voilà, là, vous avez vos armes, vous avez acquis ce que vous avez acquis, vous avez les yeux bandés, allez-y. Maintenant, comment vous pouvez, comment vous pouvez montrer, prouver que vous avez bien acquis toutes vos connaissances, bien emmagasinées, bien été capable de les exploiter en fait. J'ai l'impression que les influences extérieures vont être vraiment pour vous permettre d'exploiter ce que vous avez appris. Avec le Gémeaux, on est dans les échanges, dans la communication. Donc pour moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous allez communiquer sur ce que vous avez appris. Là, on va vous mettre, j'ai envie de dire, on va vous mettre à l'épreuve par rapport à ça. Allez, on va voir si le tarot peut nous apporter des informations supplémentaires, ou peut-être des messages complètement différents. Allez, on va aller voir ça. Alors, donc, pour nos chers amis, les taureaux. Les taureaux pour le mois d'août 2021.
Allez, quelle sera votre priorité principale sur ce mois d'août 2021, les taureaux? Quelle sera votre priorité principale? 9 d'épée, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui va vous bloquer pour ce mois d'août, les taureaux? Qu'est-ce qui va vous bloquer? 4 de bâton, ok. Qu'est-ce que vous allez... Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de finir de poser ma question, mais en tout cas, ça risque de toucher le côté émotionnel. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois d'août, les taureaux, août 2021? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Ah ben, elle est venue, celle-ci. On a le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter durant ce mois d'août, les taureaux? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Ouh ok, 7 d'épée. Et comment va tourner votre mois d'août? Comment va tourner votre mois d'août? 6 de bâton. Eh bien, joli ça. Hein, allez, on va aller voir du côté de la carrière, du professionnel, des activités pour votre mois d'août 2021. Les taureaux. Oula, oula, oula. Ça me parlait en tout cas. Hein. Allez, le travail, la carrière, le professionnel pour les taureaux en 2021, août 2021. Ah ben voilà, il était... il voulait sortir, il est sorti. Nous avons notre roi de coupe, donc dans le professionnel. On va aller voir votre développement personnel sur ce mois d'août 2021. L'étoile, très bien. Et on va aller tirer dans l'oracle, grand oracle de l'amour, pour le relationnel, sentimental, août 2021, les taureaux, relationnel, sentimental, amoureux, relationnel, le cœur. Et ce sera celle-ci, je la retournerai après. Comme ça, on se fait bien le tirage. Et on ira voir ces dernières cartes à la fin. Allez, c'est parti. Donc, les taureaux. Allez, on se lance dans votre tirage. Pour ce mois d'août 2021, quelle sera votre priorité principale? On a le 9 d'épée. Vous avez d'ailleurs pas mal d'épées sur votre tirage. Donc là, ça touche le mental, ça touche l'esprit, ça touche... vous savez, quand on a l'impression d'avoir ce petit hamster bloqué dans une roue, là, il y a des choses qui sont coincées dans la tête. Il y a des choses qui sont coincées, il y a des choses qui tournent en rond, il y a des choses que vous avez du mal à sortir de votre tête. Vous voyez, ça c'est proche de l'obsessionnel, c'est proche de l'obsession. Il y a vraiment quelque chose qui tourne dans votre tête. Possiblement des insomnies. Donc, pour moi, là, je le sens en priorité principale parce que c'est des états qu'on n'aime pas trop vivre. C'est des états qui ne sont pas forcément évidents à vivre et j'ai l'impression que c'est dans votre priorité principale parce que envie d'en sortir, quoi. Envie de sortir de toutes ces choses qui vous prennent la tête, envie de comprendre. Hein. Je pense que ce petit chapeau de diplômé, c'est aussi ça. Je pense qu'en fait, vous prenez la tête, si on a envie de voir aussi l'aspect positif, c'est parce que je pense qu'il y a des choses que vous voulez comprendre. Je pense qu'il y a des choses... une compréhension de vous-même, une compréhension de la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Ça tourne en rond, mais j'allais dire dans un but. Ça tourne en rond parce que vous avez envie... d'en sortir, oui, voilà, de comprendre. Alors, je me répète, mais oui, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça tourne parce que vous avez envie de comprendre les choses, enfin. Ce qui va vous bloquer sur ce mois d'août, le 4 de bâton. Là, je le ressens un peu comme, justement, un clash entre... alors, j'allais dire entre le cœur et la raison, mais entre... Vous voyez, le côté, on va dire, spontané, brûlant, le côté j'écoute ce qui me fait envie, je fais ce qui me fait envie, contrasté avec le rationnel, en fait, quelque chose de plus pragmatique. Et j'ai l'impression que, ouais, ce côté un peu plus impulsif, ce côté un peu plus... ouais, envie de faire la fête, envie de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Peut-être potentiellement d'un petit peu se voiler la face. Hein.
il y a quand même un, deux, trois personnages qui se cachent les yeux. J'ai l'impression que ça vous bloque dans votre compréhension parce qu'en fait, c'est un petit peu comme des distractions, mais des distractions justement, ça vous apporte une distraction. Alors je pense que ça doit vous faire du bien parce que cette énergie du 9, elle est vraiment pas évidente. Cette énergie du 9 d'épée, elle est pas évidente, donc je pense que c'est des moments pour souffler. Mais vu que c'est dans l'énergie qui vous bloque, pour moi, c'est ce côté, voilà, comme je vous dis, le côté distraction. On va surtout pas aller voir ce qui se passe, on va faire la fête, on va célébrer, on va s'amuser, on va aller brûler la chandelle par les deux bouts, on va possiblement tout faire pour s'empêcher de penser, tout faire pour s'empêcher d'aller voir ce qui nous crée ces angoisses, ces anxiétés. On met une espèce de petit couvercle fun et amusant et qui peut en soi être compréhensible, hein, je dis, hein, comme je vous dis, ces énergies-là sont vraiment pas confortables. Mais vu que c'est dans l'énergie qui vous bloque, là je le vois vraiment comme quelque chose où on voit comme si tout est beau, comme si tout était génial, regarde comme c'est magnifique, regarde on fait la fête, regarde c'est l'été. Ouais, mais il y a ça aussi à s'occuper. Hein. Il y a ça aussi à s'occuper. Et d'ailleurs, là, de toute manière, on le retrouve ici dans ce que vous pouvez changer. Ce personnage, c'est un petit peu ce 2 d'épée, c'est savoir se reconnecter à soi-même pour faire des choix. C'est se reconnecter à ses émotions, à son intériorité. C'est vraiment, pour moi, là, il vous est demandé de vous poser. Il vous est demandé de faire le point, il est demandé de faire un bilan. Je les trouve très similaires comme personnages. Hein. Je retrouve une énergie très similaire. Dans le sens où, voilà, on est sur les airs, enfin sur les airs, dans le sens où on a le Gémeaux qui est Mercure. Les épées sont très liées à cette planète et à cette énergie-là. Vous voyez là, ce personnage, il a les bras fermés, celui-ci a les bras ouverts. Et peut-être que c'est ça que ça vous demande. Peut-être qu'on vous demande d'ouvrir les bras à ce qui est en train de se passer, à ouvrir les bras au test que vous êtes en train de vivre. Vous sentez qu'il y a quelque chose, faites-le. Ouais, vraiment, ouvrez les bras, accueillez ce qui est en train de se passer, accueillez cette période de votre vie. Vous êtes potentiellement testé sur ce que vous devez comprendre de ce qui est en train d'arriver dans votre vie. Là, on vous teste. Et ce 2 d'épée, j'ai l'impression, vous voyez, dans ce que vous devez changer, j'ai l'impression qu'il vous invite à ça. Ouvre-toi à ce test. Vas-y franchement, connecte-toi à toi et affronte ce qui est en train de se passer. Vois les choses telles qu'elles sont. Après, justement, ce côté connecté à son intériorité, c'est important. Donc, c'est même plus... Je vous demande pas forcément... Enfin, là, je ne ressens pas forcément qui... Si. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux. Mais on vous demande aussi, surtout, j'ai l'impression d'accepter la situation de... Comme je vous disais, ouais, d'ouvrir les bras et d'accueillir ce qui est en train de se passer. Et s'il faut aller trancher quelque part, tranchez. Hein, ces 2 personnages, ils sont quand même armés. Et je ne pense pas que vous soyez armés pour rien. Donc, ouais, ce 2, je le sens vraiment comme... allez-y, quoi. Allez, ne restez pas prostrés comme ça, à attendre que ça se passe. Allez au-devant des situations et ne vous enfermez pas dans ce cage doré. Voilà, là, c'est la cage dorée aussi. Hein, on est bloqué dans une espèce de cage dorée. Et là, je sens qu'il est temps de comprendre pourquoi vous vous retrouvez constamment bloqué dans une espèce de stabilité, dans une espèce de... Pourquoi ce besoin de sécurité? Pourquoi ce besoin de cage dorée? J'ai l'impression que c'est ça qui vous est demandé d'être compris. Surtout que dans ce que vous devez accepter, là, ce 7 d'épée, pour moi, il met vraiment en lumière le fait que vous êtes vraiment retrouvé dans des situations pas cool. Là, je pense que votre anxiété, vos angoisses, ce besoin de comprendre les choses, c'est parce que pour moi, vous êtes quand même retrouvé dans des schémas répétitifs face à des personnes qui
qui n'étaient pas celles que vous pensiez être ou qui, du moins, ne vous ont pas donné. Vous voyez, c'est un petit peu... bon, ok, on partage une relation, on partage un échange, mais je te laisse 2 épées et moi, je pars avec le reste. Hein. Je pars avec les 5 trucs. Je te donne juste suffisamment. Hein. Vous voyez, ces personnes qui vous donnent juste suffisamment pour entretenir une relation, mais qui, au final, pensent beaucoup à eux. Ce 7 d'épée, c'est pas forcément que des choses négatives, mais là, j'ai l'impression, là, pour le coup, je le vois vraiment. Je le vois vraiment dans sa forme manipulation, pervers narcissique, personne égocentrique. Et effectivement, vous êtes arrivé à un point où c'est plus possible. Et il faut accepter que, ben non, c'était pas si beau que ça, c'était pas si merveilleux que ça, c'était pas si joyeux que ça. C'était aussi des choses difficiles, c'était aussi des moments difficiles, c'était aussi des choses dont il faut que vous preniez soin, c'est des choses dont il faut que vous vous occupiez, c'est des choses qui demandent votre attention. Pour moi, on demande vraiment votre attention sur ce qui est en train de se passer parce que c'est pas... Enfin, justement, c'est rigolo, j'allais dire, mais non, enfin, ouais, si, c'est une simulation, mais c'est, comment dire, là, il faut en sortir. Là, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de justement aller au bout du test. Hein. Aller au bout du test. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est aller au bout de ce sur quoi vous êtes testé en ce moment, au niveau karmique, au niveau relationnel, au niveau de votre développement personnel. Là, on vous demande d'aller au bout. Surtout que, quand même, comment tourne votre mois d'août, on a quand même ce 6 de bâton qui laisse penser que bah, tout va bien se passer. Hein, on retrouve un petit peu ce côté couronne, porter une couronne, porter quelque chose de triomphant, comment dire, être récompensé. Surtout que ce qu'il faut savoir avec ce 6 de bâton, il est très agréable à avoir dans un tirage. Mais le 6 de bâton, moi, ce que je trouve très belle dans cette énergie, c'est qu'en fait, on en arrivait là parce qu'on s'est battu. Parce que précédemment, on était dans cette espèce du chaos du 5 de bâton où il fallait se battre un petit peu contre tout. On réussit parce qu'on fait les choses, parce qu'on affronte, parce qu'on fait face. On ne reste pas bloqué dans cette cage dorée, on ne reste pas bloqué à pas vouloir voir les choses. On les affronte, on y va, on va à la castagne, on voit les choses telles qu'elles sont et on s'en sort. Et vous en sortez très bien. Je pense que le 9 d'épée étant une énergie très forte, c'est quand même quelque chose de très prenant. Je pense que de toute manière, vous n'avez pas le choix. Alors, vous le faites à votre rythme, vous le faites à votre façon, vous le faites comme vous pouvez. Mais je pense que là, il y a quand même un... Ouais, il y a un ras-le-bol de se sentir pris. C'est un petit peu, vous voyez... comment vous expliquer? C'est un petit peu comme si ce personnage, il se retrouvait complètement surmené parce qu'il a toutes ses épées à gérer, il a toutes ses angoisses à gérer, il a toutes ses émotions, toutes ces choses-là accumulées, toutes ces choses accumulées dans son esprit. Et que, ok, on canalise, on centralise, on en choisit 2, on choisit sa bataille, on choisit... son cheval de bataille, on choisit, ouais, là on choisit... ben on fait une priorité aussi dans nos anxiétés parce qu'il y en a forcément, il y a des choses qui viennent se greffer que honnêtement c'est juste une accumulation. En fait, il suffirait de revenir à l'essence du problème, de revenir à l'essence de ce qui fait qu'on se retrouve dans ces schémas répétitifs, qu'on se retrouve à penser que tout allait bien alors que non, pas du tout, hein, d'enlever ce couvercle. On n'est pas obligé de s'occuper des 9 d'un coup, hein. On peut déjà en choisir et s'occuper déjà de ça. Et là, c'est un peu, ouais, comme je vous disais, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est on vous demande de choisir un petit peu, de faire face déjà à un problème à la fois et que vous verrez que déjà, vous pourrez vous sortir triomphant de celui qui se présente là pour le mois d'août. Là, il y en a un clairement qui se présentera pour vous pour le mois d'août. Occupez-vous de celui-là. Occupez-vous déjà de cette angoisse-là, de cette problématique-là, de ce que vous pouvez, de ce que vous ne voulez pas voir à ce moment-là. Et pour moi, c'est voilà, c'est au niveau relationnel, c'est au niveau des
des choix que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie au niveau relationnel. Alors, relationnel, c'est pas que amoureux, hein, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis. On peut être tout à fait dans ce registre-là. Mais voilà, pour moi, on vous demande ce mois-ci de vous occuper vraiment de cette problématique-là. Et que, hein, comme je vous dis, vous n'allez pas nulle part. Hein, vous allez quand même... vous voyez, on sort du 4 pour aller vers le 6. Hein, on avance, on y va, on équilibre les choses. Hein. Le 6, c'est vraiment ça. On n'est plus seulement dans la connexion à la Terre, on n'est plus seulement dans la connexion à soi, on a aussi la connexion au ciel. Et c'est vraiment un alignement. Là, on a ces deux colonnes qui se font face et qui sont structurées. Donc, pour moi, vous n'en êtes pas, comment dire, pour moi, vous n'êtes pas sur des énergies alors si, il y a des choses qui se transforment, mais vous savez, vous n'êtes pas dans ces énergies lourdes de l'arcane de son nom ou de la tour. Vous êtes juste vraiment qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous ce mois-ci et que vous allez vraiment pouvoir vous occuper. Ça va être... C'est pas tant que je pense que ça va être simple, mais ça va vous être évident. Je pense qu'il va y avoir une évidence sur le fait qu'il y a des choses... Il y a des gens dans votre entourage avec qui ça s'est mal passé. Hein. Là, il y a eu des blessures, des trahisons, et ça vous prend la tête, hein, ce qui est normal. Hein. Alors, au niveau professionnel, nous avons un roi de coupe. Donc, roi de coupe, nous sommes sur l'émotionnel, nous sommes sur voilà, ce qui nous tient à cœur. Je pense que pour certains d'entre vous, ça a touché la sphère professionnelle. Et je sens un petit peu quelqu'un d'inaccessible. Je sens, je ne sais pas si... Alors, ça peut être potentiellement vous, votre énergie. Je pense que vous êtes énormément protégé de choses. Si c'est votre énergie, il y a ça. Il y a une notion de protection, de recul, d'isolement. Je vous sens un peu isolé au niveau professionnel. Et si c'est l'énergie de quelqu'un que vous avez rencontré, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est vraiment mis... au-dessus de vous, qui s'est vraiment rendu inaccessible. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inaccessibilité. Ou alors, oui, un projet, un boulot, un entretien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous donne l'impression que c'est pas accessible. Que c'est pas à votre portée, que ça va vous prendre beaucoup d'énergie, que ça va... C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose de très important pour vous. Mais là, ouais, j'ai vraiment le côté isolé de ce roi de coupe. Parce que j'ai vraiment ça, j'ai solitude, j'ai île, voyage. Est-ce qu'on vous envoie sur un poste à l'étranger ? Est-ce que vous aviez envie d'un poste à l'étranger ? J'ai quand même le bateau là dans le fond qui me fait penser à un... J'ai le mot mutation. Est-ce qu'on vous mute quelque part ou du coup vous perdez vos collègues, vous perdez votre structure habituelle, vous vous retrouvez un petit peu seul face à vos émotions, face à toute cette nouveauté, face à toutes ces nouvelles personnes, face à ces nouvelles responsabilités. Alors, vous êtes, parce que vu qu'on a quand même l'énergie d'un roi, vous êtes quand même calé dans votre domaine. Hein, pour moi, vous êtes quand même sur un poste assez important. Mais voilà, ouais, il y a, comme je disais, alors, mutation possible, poste à l'étranger, sensation d'isolement. Moi, c'est ce que je ressens là avec ce roi de coupe. Au niveau du développement personnel, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est vraiment aller chercher ce qu'il y a de plus authentique et de plus lumineux à l'intérieur de nous. Vous voyez, ce personnage, il est nu. Il y a vraiment cette... Pour moi, quand on tombe sur l'étoile, c'est vraiment ça. C'est qu'on est prêt à faire tomber tous les masques, à enlever tout
tous nos signes, comment dire, tous nos signes extérieurs, alors j'allais dire de richesse, mais c'est pas forcément de l'argent, mais vous voyez tout ce qu'on pense qu'on doit porter pour que les gens puissent nous identifier, pour qu'ils puissent savoir qui on est. Là, j'ai l'impression, alors j'ai le mot, excusez-moi, j'ai le mot striptease qui me vient, mais c'est dans ce côté aussi, de vraiment enlever les couches, de vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus, authentique en fait. Je ressens une dispersion d'énergie. Peut-être que vous avez un tempérament, quoi qu'il arrive, plutôt anxieux. Peut-être que c'est dans votre, comment dire, ouais, vraiment dans votre tempérament, dans comment dire, ouais, dans votre tempérament, vous avez tendance à être quelqu'un d'assez anxieux. Parce que ce roi de coupe aussi, il me semble très anxieux sur l'avenir. Hein. Il y a une notion d'anxiété qui en fait fait que vos énergies se dispersent complètement. Et j'ai l'impression que ouais, vous avez envie. Pour vous, il est temps d'un petit peu trouver un moyen d'apaiser ça, de comprendre ça, de comprendre vos anxiétés, d'où elles viennent, les origines, de pourquoi vous traversez ça, pourquoi vous avez ce tempérament-là, pourquoi ça vous a pas toujours fait les bons choix, pourquoi ça vous a pas toujours porté dans des bonnes choses. Je pense qu'il est temps d'accueillir cette part de vous, d'accueillir cette part de votre personnalité, d'accueillir le fait que l'anxiété, peut-être que c'est un mécanisme et une émotion et des sensations que vous ressentirez peut-être toute votre vie. Le but, c'est pas de... Là, je vous dis pas de... Vous allez guérir au mois d'août de vos anxiétés, mais j'ai l'impression qu'il vous est demandé de vraiment aller puiser à l'intérieur de vous, de vraiment aller chercher à comprendre pourquoi, ou déjà de comprendre une des sources, parce que les sources peuvent être multiples aux anxiétés, le pourquoi du comment, mais j'ai l'impression que on vous demande de vraiment de plus rester bloqué sur le fait que c'est une faiblesse, sur plus rester bloqué sur le fait que des fois ça vous dépasse et comme je vous disais, vous n'êtes pas forcément dans vos choix, ça vous permet pas toujours de faire le meilleur choix. Et là, j'ai l'impression que ça vous demande de... Pour moi, c'est pas une question de triompher de ça. Pour moi, c'est vraiment plus une question de qui je suis au bout du compte, qui je suis avec mes anxiétés, qui je suis avec mes qualités, mes faiblesses, qui je suis. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de retourner et que les épreuves que vous traversez en ce moment, que les étapes que vous traversez en ce moment vont vraiment vous permettre d'arriver à ce triomphe, à cette compréhension, j'ai envie de dire totale et absolue. Alors ça ne peut être jamais vraiment total et absolu, mais vous allez vraiment réussir à mettre le doigt sur quelque chose d'important concernant cette problématique qui fait partie de vous en fait, hein, qui fait partie de vous et qui, comme je vous dis, mais forcément, si vous percevez ça comme une faiblesse, on va choisir des gens qui nous confortent là-dedans. J'ai l'impression que vous avez choisi des gens qui vous ont conforté dans vos faiblesses, qui vous ont conforté dans vos anxiétés, qui vous ont vraiment pas aidé face à ça. Et il est temps d'accepter que ces personnes-là, c'est plus bon et que vous êtes le point d'origine. C'est pas pour autant que les autres ne doivent pas prendre leurs responsabilités aussi, mais prenez aussi les vôtres. Que s'il y a ça qui se passe, c'est peut-être aussi parce que vous êtes à la source de vous-même en fait. Concernant la vie amoureuse, qu'est-ce que nous avons? Fidélité. Fidélité, on est vraiment sur, en tout cas dans votre domaine sentimental, fidélité, pour moi, il y a ce côté fidélité à vous-même. Fidélité à vous-même. Si vous êtes dans une relation où, parce que comme je disais, hein, ce côté,
ces énergies négatives au niveau relationnel, ça peut être dans tout autre domaine, hein. Ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, ce roi de coupe qui se retrouve isolé parce que il y avait trop de collègues toxiques. Donc, a priori, ça ne toucherait pas forcément votre domaine amoureux, hein. En tout cas, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce que je dis au niveau amoureux, parce que certains d'entre vous, vous êtes vraiment tombés sur quelqu'un qui vous est fidèle, et fidèle, pour moi, la fidélité, c'est fidèle à qui vous êtes vraiment, à ce que vous avez à donner, à ce que vous avez à offrir. Pour les personnes qui ne sont pas dans des relations, pour moi, c'est vraiment ça, c'est fidélité à soi-même, en fait, fidélité à ce qu'on est, à notre cœur, à ce qu'on porte. Puis ce lierre, il vient un petit peu comme une protection. Comme une protection, comme quelque chose assez, vous voyez, un espèce de cocon. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même assez... des gens ou des situations ou des moments où vous savez que vous pouvez vraiment vous recentrer, où vous pouvez vraiment trouver des énergies, des bonnes énergies et des énergies qui vraiment vous permettent de vous reconnecter à vous-même, de reconnecter avec la personne. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très cocon. Hein, vous vous sentez vraiment comme dans un petit cocon. Donc voilà pour vous au mois d'août, les taureaux. Ah, j'ai bélier qui allait sortir. Problématique avec un bélier? Peut-être. En tout cas, en ce qui vous concerne, les taureaux. Donc pour moi, voilà, vous arrivez au bout d'un test, mais là pour le coup c'est le test de la vie en fait. Oui, pour certains. Pour certains, est-ce qu'on peut retrouver l'idée des études, hein, des choses que vous n'avez pas envie parce que c'est l'été, c'est les vacances. Peut-être que vous allez reprendre en septembre. On a quand même le 7. Pourquoi le 7 me fait penser à septembre? Allez savoir. 7 septembre. Est-ce qu'il va se passer des choses le 7 septembre? On verra bien, vous me direz. Bref. En tout cas, pour ceux que ça concernait les études, parce qu'il y avait quand même cette notion d'études. Hein. Donc pour ceux qui sont en études, oui, effectivement, là, il y a peut-être le break du mois d'août. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'occuper des études. On verra au mois de septembre, hein, pour certains. Mais bon, en tout cas, avec ce 6 de bâton, en tout cas, pour certains, si c'est les études, ça ne vous pénalisera pas plus que ça. En tout cas, pour ceux que c'est vraiment de comprendre les choses qui se passent en ce moment pour vous dans votre vie, voilà, faites face à ce qui est en train de se passer. Ne vous voilez plus la face. Pour moi, ce côté les yeux bandés, c'est vraiment plus pour vous demander d'être en introspection, de vous connecter à votre source, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre authenticité. Là, c'est ça que ça vous demande. Par contre, si c'est pour fermer les yeux, pour voiler la face, pour pas voir la situation telle qu'elle est, par contre, là, ça va pas être bon. Donc, pour moi, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment, voilà, d'être dans une ouverture à ce qui va se passer. Et faites-vous confiance. Je pense que vous avez quand même beaucoup avancé sur vous-même pour avoir ce type d'énergie. Je pense que vous avez quand même beaucoup compris de choses sur vous-même dernièrement. Et que c'est pour ça, pour moi, il y a vraiment cette notion que les épreuves qu'on a dans la vie, elles se présentent à nous le moment où on est prêt à les vivre. Et pour moi, vous êtes prêt à vivre là cette épreuve que vous êtes en train de passer en ce moment. Pour moi, je sais que je me répète, pour moi, c'est votre façon de gérer votre relationnel avec les autres. C'est votre façon de choisir les gens qui font partie de votre vie. Pour moi, ça va se positionner à cet endroit-là. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août, les taureaux. On va aller se tirer des dernières cartes d'oracle. Là, on est sur les pierres. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir 3 cartes. Je vais faire 3 tas. Comme ça, au moins, vous pourrez choisir une carte qui est pour avoir un message un peu plus personnel, on va dire. Un message qui vous correspond un petit peu plus. Donc voilà, on va aller voir ça pour vous, les taureaux, au mois d'août. Petit message supplémentaire pour vous de l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle peut vous dire pour votre mois d'août, les taureaux? Allez, choix numéro 1.
choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1. Citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique tout comme toi. Valeur. C'est ça, d'être fier de son parcours, d'être fier de... Vous voyez, c'est un petit peu pour moi ce côté valeur, c'est ce côté... ok, je triomphe, je comprends en quoi je suis unique et en qui je suis. C'est l'étoile aussi, hein. C'est l'étoile. Choix numéro 2. Fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité. On donne autant que l'on reçoit. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à ce personnage-là? Il laisse 2 épées, il part avec 5. On équilibre. On équilibre les échanges. Là, le 6, il permet d'équilibrer et on équilibre les échanges. C'est important. Je pense que ça peut être aussi une partie de la leçon de ce que vous avez à apprendre pour ce mois d'août. Choix numéro 3. Apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière. Donc là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre lumière, de voir clair, de trouver cette lumière, mais comme je vous disais, cette lumière intérieure en fait, pour vraiment être en accord avec vous. C'est l'étoile, hein, c'est pas pour rien, je pense qu'elle est sur cette carte. Hein. Voilà pour vous les taureaux. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet oracle, c'est que vous pouvez vraiment vous connecter à l'énergie des pierres, hein, dans le sens où vous n'avez pas besoin de la voir. Hein, si je sais pas, le matin, vous vous réveillez, vous pensez à la citrine, ok, mes valeurs, d'être fier de mon parcours, ok, je me connecte à ça, je pense à la citrine. Vous récitez ça quand même en mantra et c'est déjà super puissant et super utile. Hein. Donc voilà les taureaux pour votre mois d'août. Donc j'espère que ça vous avait parlé, que vous avez eu des messages intéressants pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. En tout cas, vous n'hésitez pas. Et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.